Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous célébrons aujourd'hui les funérailles de notre bien-aimé, le Saint-Père François. Nous sommes tous marqués par cette annonce que nous avons reçue. Je suis marqué, Seigneur, par la manière dont je l'ai reçue lundi matin. J'étais dans l'aérogare de Pau pour prendre mon avion, justement pour aller à Rome. Ce sont cette année 10 ans qui se sont écoulés depuis que j'ai été ordonné prêtre. Et comme j'ai passé la plus grande partie de ma formation sacerdotale à Rome, pour faire mémoire de ces années-là, pour faire aussi mémoire de la retraite que j'avais passée juste avant mon ordination du côté de Castel Gandolfo, un joli lac volcanique qui se trouve dans les hauteurs au-dessus de Rome. Je me suis dit, tiens, cette année, je vais faire ma retraite du côté de Rome. Bon, j'avais prévu de la faire en janvier, et puis j'ai dû décaler pour diverses raisons. Et voilà que le seul temps qu'il me restait pour la faire, c'était cette semaine, juste après Pâques. Et le seul endroit, par ailleurs, qu'elle est dispo, c'était justement Castel Gandolfo. Un vrai clin d'œil de ta part, Seigneur, ce qu'on appelle un clin d'yeux. Et donc j'étais dans l'aéroport et j'étais en train de contempler la beauté des montagnes pyrénéennes, en particulier le pic du Midi d'Osso, qu'on appelle le Jean-Pierre par chez nous. Très jolie montagne, en forme de dent. Et puis il y a une femme qui s'approche délicatement de moi, alors que tout le monde est en train de se préparer à embarquer, et qui me dit pardon, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je me suis dit, tiens, cette dame, je la connais pas, qu'est-ce qu'elle peut m'annoncer? Et elle me dit, je suis désolé de vous dire que le pape est mort. J'étais bouleversé. Elle est repartie parce qu'elle était un peu gênée d'avoir dû m'annoncer cette nouvelle. Elle se rendait bien compte que j'étais pas encore au courant. À 10h15, je crois. Et je suis resté là, un peu seul. La plupart des personnes avaient embarqué déjà. Puis nous avons continué ensuite, une fois que j'avais passé les contrôles d'entrer dans l'avion, à discuter. Et nous avons pleuré ensemble. Et en même temps, j'ai rendu grâce, Seigneur, parce que, justement, tu m'as conduit à Rome. Juste cette semaine-là. Ça devait être demain la canonisation du encore bienheureux Carlo Acutis, et encore pour quelque temps finalement. Et j'avais prévu, sur les conseils de l'un des autres prédicateurs, de faire une méditation, de prier sur justement ce bienheureux qui disait que l'Eucharistie était son route vers le ciel et que justement le pape François précisait tellement. Et voilà que les événements ont tout bouleversé. Et alors ce qui est assez fou, si je peux me permettre de continuer mon histoire avec toi qui prends ces 10 minutes pour parler avec le Seigneur des événements de la vie de Jésus et de ta vie à toi et de la vie du monde, parce que c'est ça la prière. Parler de Jésus, parler de toi et du monde, à Jésus, avec Jésus, en Jésus, par toi Jésus, avec toi et en toi. Et donc j'ai pris mon avion, j'ai fait Pau-Paris, ensuite à l'aéroport de Paris, le temps d'avaler un morceau et de partager avec un ami prêtre quelque chose de très difficile que lui vit et que je vis avec lui, parce que nous connaissons les personnes qui vivent ces événements douloureux. Je suis monté dans l'avion suivant pour faire Paris-Rome. Et dans l'avion pour Paris-Rome, j'ai reçu un message un peu surprenant que je te raconte, pas tant parce que ma vie est intéressante, mais parce que ce que le Seigneur fait, ce que tu fais, Seigneur, est toujours bouleversant si on apprend à le voir avec
ton regard. Comme disait Peggy, il ne s'agit pas de dire ce que l'on voit, mais de voir ce que l'on voit. Ça peut être un peu paradoxal, mais de voir ce que l'on voit, de le voir vraiment. Et alors, il me faut revenir en arrière à samedi dernier, la nuit pascale. Il y a 4 personnes qui reçoivent le baptême, 3 adultes et une jeune fille, une petite fille, on va dire. Et parmi ces 4, un catéchumène qui a débarqué sur la paroisse dans des conditions et des circonstances complètement providentielles. C'était le pèlerinage l'an dernier des vocations de tout le diocèse, et il se trouve que le 8 mai, c'était entre la paroisse précédente et ma paroisse. Et donc ce pèlerinage traversait toutes les paroisses, et le 8 mai, le pèlerinage a rejoint ma paroisse. Et donc, comme c'était ma paroisse qui le rejoignait, c'était moi qui l'organisais cette journée-là, avec mes paroissiens, évidemment. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait justement ce catéchumène et sa compagne. Et nous avons eu l'occasion de faire connaissance et de lier un beau lien fraternel, amical, avec sa compagne aussi, qui ensuite a rencontré des gens qui me sont très proches de façon complètement providentielle le lendemain, alors je leur avais donné mon numéro, et que bon, c'est des histoires à ne plus avoir qu'en faire, comme dit Saint Jean dans son évangile. Si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, les livres du monde entier ne suffiraient pas. Et c'est le cas pour cette histoire-là. Bref, tout est-il qu'il a décidé de demander le baptême et de le recevoir dans notre paroisse à Navarinx, dans le sud-ouest de la France. Et donc le lendemain, après cette nuit extraordinaire où ils ont été baptisés par immersion, donc ils ont été complètement plongés dans l'eau, c'était assez bouleversant. Le lendemain, nous étions à table, puis nous discutions, nous fêtions, il y avait l'agneau pascal qui était là, il y avait le bon repas, il y avait 70 personnes, une super ambiance, avec en plus une vingtaine d'enfants. Il y avait tous les styles, tous les âges, tous les profils, beaucoup de pays différents aussi, la Tunisie, l'Argentine, les États-Unis. Et lui et sa compagne me disent, que lui vient d'être baptisé, confirmé et de faire sa première communion, voilà, on a une semaine, les enfants de ma compagne ne sont pas là, et on voudrait faire une petite balade, où est-ce que vous nous conseilleriez d'aller? Et alors, du fond de mon cœur, je sais pas pourquoi je leur dis ça, et je sais pas pourquoi je leur dis, Jésus, je sais pas pourquoi je leur dis, je sais pas si c'est toi ou moi, mais bon, tout le dit que je leur dis Rome. Alors ils éclatent de rire, ils me disent, on vous rappellera pour le discernement, vous êtes vraiment pas doués. Puis là, on réfléchit sur 2 autres destinations, et puis ils prennent la décision pour la 2e destination. Et justement, on se quitte comme ça. Et donc le lundi, j'allume mon téléphone juste avant de prendre l'avion pour Rome, je suis à Paris, souviens-toi, et elle me laisse un message, et lui aussi, en me disant, voilà, Dieu nous précède toujours, que vous nous le disiez. On vient d'apprendre le décès du pape François. On a cherché 2 billets pas chers pour Rome, et il restait 2 billets pas chers, Lourdes-Rome, qui part mercredi et qui rentre dimanche. Et donc on a pris nos billets. J'ai donné des cours de français à un ami prêtre romain qui a de la famille là-bas, toute la famille là-bas, qui nous accueillera. Et donc on part à Rome, et on vous retrouve là-bas. Et là je me suis mis à leur répondre, mais je suis bouleversé, et je me suis mis encore une fois à pleurer. Mais cette fois-ci, pas à pleurer de la tristesse d'avoir perdu un père, mais de savoir que Dieu, tu sais tout, et que tu conduis tout selon un destin, pas un destin, un dessein bienveillant. Un dessein bienveillant. Et j'ai tellement du mal à le croire, que je suis ton fils, que tous les hommes sont tes fils et tes filles, et que tu conduis tout selon un destin bienveillant. On a tellement tendance à regarder la souffrance, à voir ce qui va pas, à voir que Dieu, on a l'impression que tu n'écoutes pas nos prières, que les souffrances, tout ce qui va contre nos plans, etc., peuvent nous énerver. Mais c'est voir à quel point tu conduis tout jusque dans les plus petits détails, et que cette journée, tu l'avais pensée depuis dans un million d'années, avant même la création du monde, et que tu as voulu que je retrouve ce jeune néophyte et sa compagne à Rome, pour qu'on vive ensemble l'enterrement du pape François, et qu'aujourd'hui, cette méditation que toi et moi nous vivons ensemble, elle était là, c'est là où t'es, là maintenant, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant, que Dieu a voulu. Et c'est extraordinaire ce serait extraordinaire que tu t'arrêtes et que tu réalises aujourd'hui ceci.
et que le Seigneur fait tout pour que toi et moi, nous devenions infiniment heureux, que nous devenions des saints, que nous devenions pleinement saints. Et c'est peut-être cela qu'il faut savoir garder dans le cœur, savoir que Dieu fait tout concourir à ton bien, parce qu'il t'aime infiniment plus que toi tu ne saurais jamais le comprendre ou le concevoir. Vierge Marie, apprends-moi à voir comment est-ce que le Père, mon Père, Dieu mon Père, ne cesse de guider mon chemin pour que j'arrive au ciel, comme le Pape François. Tout ce que j'ai à vivre maintenant, Jésus, tu le veux, Dieu mon Père, tu le veux, pour me préparer à vivre le ciel. Et que le meilleur moyen de se préparer à vivre le ciel, à vivre les événements que tu as à vivre demain ou après-demain, etc., c'est pas de préoccuper, c'est pas d'y penser, c'est pas de je sais pas quoi, c'est de vivre maintenant, cet instant que Dieu te donne maintenant, et de voir ce qu'il y a à voir là, c'est-à-dire Dieu qui te donne ce moment pour que tu sois avec lui et que lui soit avec toi. Pour ma part, aujourd'hui, je suis à Rome. J'assisterai aux funérailles du Pape François parce que le Seigneur l'a voulu toute éternité, alors que c'était pas du tout le plan que moi j'avais. Et je rends grâce au Seigneur, je te rends grâce Seigneur pour ça, parce que tu veux que je sois là. Apprends-moi à être pleinement confiant et à vivre pleinement cet instant et chacun des instants qui viendront, en sachant que chacun des instants de ma vie est entre les mains du Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.